Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va aller faire un petit point de situation sur ce mois d'août, donc pour voir la quinzaine en fait, du 15 au 31 août, pour voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Donc on va commencer avec le petit oracle des fées pour voir quelles seront, on va dire, vos énergies générales, quelles sont les grandes lignes en tout cas de cette période pour vous. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter les informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 31 août. Vous avez Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie, pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Bon, ici, on vous dit qu'il y a vraiment une page qui doit se tourner. Il y a quelque chose que vous devez lâcher derrière vous. Alors, ça peut être tout un tas de choses, évidemment. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, on vous dit ici que durant cette période, il y a un besoin de lâcher prise. Il y a un besoin peut-être de se lancer dans quelque chose de nouveau. Mais avant de pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau, il faut lâcher forcément l'ancien. Par exemple, s'il est question d'une habitude, vous sentez que vous devez peut-être changer votre façon, par exemple, de vous alimenter. Pour pouvoir vous consommer différemment, forcément, il va falloir lâcher des anciennes habitudes, des anciennes peut-être façons de cuisiner. Là, il va peut-être falloir changer tout ça. Donc, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin justement pour installer du renouveau. Ok, allez, on va regarder ici un message de l'oracle Béline pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, donc du 15 au 31 août. Ok, j'ai l'impression que pour certains, vous avez du mal justement à lâcher prise. La carte du despotisme ici nous parle de contraintes, d'impuissance, d'un sentiment justement d'être piégé dans une situation ou de vous sentir impuissant ou impuissante ici. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a vraiment quelque chose où vous avez l'impression d'être piégé, vous avez l'impression de ne pas trouver la solution. Or, on vous dit ici, en fait, c'est à vous de décider. C'est peut-être le fait ici de réussir à assumer un choix, mais un choix qui vous fait peur. Un choix qui, quelque part, vous vous dites « Oh là là, mais je vais me retrouver dans une situation tellement compliquée que j'ai l'impression aujourd'hui de ne pas avoir le choix. Parce que si je fais le choix, je ne sais pas, par exemple, de quitter un travail, un emploi, je vais me retrouver sans ressources. » Et là, on vous dit « Mais si vous ne changez pas, vous avez envie de changer parce que pour tout un tas de raisons, vous avez envie justement de faire ce choix-là. Mais ce qui vous en empêche, c'est la peur de manquer. Et là, on vous dit ici que finalement, vous avez le choix, et on a toujours le choix, mais vous avez l'impression de ne pas avoir le choix parce que la peur de manquer est beaucoup plus, peut-être plus forte que tout. Donc là, il y a un gros travail à faire sur quelque chose ici qui demande à être lâché. Alors, je parle de l'emploi, mais ça peut être une relation, ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être, le fait ici de se dire, ça fait 20 ans que je fume, 30 ans que je fume, je suis sûre que je vais pas y arriver, quoi. Ça va être impossible, surtout dans le contexte actuel, d'arrêter de fumer. Alors que pourquoi ce serait pas possible en fait? Vous voyez? Donc là, il est question de sortir des fausses croyances. Il est question ici de sortir d'un état d'esprit où on a l'impression d'être coincé. Parce qu'en fait, en réalité, on ne l'est pas. Mais pour ça, il faut savoir aussi affronter nos propres peurs. Ok. On va regarder quel est le message pour vous du tarot psychique. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. En tout cas, on parle d'une situation compliquée, difficile. Bon. Ouais. La vérité.
La carte de la vérité, si vous voulez, pour moi, c'est la renaissance. Hein, c'est le jugement dans le tarot. Donc là, on est vraiment dans la révélation. Voilà, tout simplement. Pour moi, il y a quelque chose ici qui va vous permettre d'y voir plus clair, qui va vous permettre justement de pouvoir vous lancer dans ce fameux renouveau, dans ce nouveau départ, dans ce nouveau cycle. Il y a quelque chose ici qu'il va falloir accepter. Soit on est... Pour certains, vous avez du mal à accepter que la situation soit ainsi et qu'il va falloir justement changer ce qui a besoin d'être changé. Ou soit, pour certains, il va être question de sortir des croyances limitantes et de vous apercevoir que il va falloir affronter certaines peurs, certaines craintes ici pour justement être dans pour incarner cette vérité, ou en tout cas cette nouveauté. Ok. C'est une période un petit peu charnière pour vous, j'ai l'impression, les béliers. Là, hein. Quand même, ce sont des énergies qui peuvent bousculer, qui peuvent aussi générer pas mal de stress et d'inquiétude. Allez, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle pour vous, les béliers, pour la quinzaine, du 15 au 31 août. Ok. Il est question ici de tribus, de familles, peut-être de clans, en tout cas de groupes de personnes. Ça peut être au travail, par exemple, mais ça peut être aussi au sein d'une famille. Hein. Il y a l'idée ici d'avoir l'impression de ne pas pouvoir assumer des choix, de ne pas pouvoir justement sortir d'une situation compliquée parce que il y a soit un conditionnement familial ou une forme de responsabilité. Hein. J'ai l'impression ici que pour vous, on parle de responsabilité dans le sens où, bah oui, mais je ne peux pas parce que j'ai une famille à nourrir, par exemple. Vous voyez un peu. Et ça, pourquoi est-ce que vous n'y arriverez pas? Vous savez, il y a des tas de personnes qui ont réussi qui sont repartis de zéro, qui n'ont pas forcément eu le choix, qui ont peut-être tout perdu dans leur vie, mais qui ont réussi à s'orienter vers quelque chose d'autre et qui leur ont permis de sortir la tête de l'eau. Voyez, on traverse tous de toute façon à un moment ou un autre de notre vie des turbulences. Ou parfois on a ce qu'on appelle une sorte de dépouillement total, vous savez, quand on redémarre à zéro, c'est-à-dire qu'on perd son travail, on perd sa maison, on peut perdre aussi son conjoint ou sa conjointe, on peut, je sais pas moi, couper les ponts avec sa famille, se retrouver vraiment seul et avoir l'impression d'être seul au monde et avoir l'impression de se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe quoi. Et pourtant, ça, dans nos vies, on a tendance à le vivre parfois, qui fait ici que c'est une très très grande leçon de vie, vous voyez. Alors ici je dis pas que vous allez tout perdre, hein, c'est pas ça l'idée, c'est qu'il y a une situation ici où vous avez l'impression de ne pas avoir le choix, or on vous rappelle ici que vous avez toujours le choix, qu'il n'y a pas de raison que vous n'y arriverez pas. Et en plus avec la vérité, c'est la révélation, c'est le fait ici de s'apercevoir d'y voir plus clair, hein, de savoir finalement quelle est la vérité vis-à-vis d'une situation qui vous maintient dans quelque chose de compliqué. En deck, vous avez la carte heureux, où on sent que voilà, il y a un dénouement, hein, il y a vraiment quelque chose qui s'allège. À la fin de cette période, je pense que vous aurez compris certaines choses, ou vous aurez appris même certaines choses ici qui vont vous permettre de retrouver le sourire, qui vont vous permettre de sortir des inquiétudes et du stress liés justement à cette situation qui coince. Ok. Allez, on va regarder ici. Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier, du 15 au 31 août. Énergie d'action et activité pour les Béliers. Oh, on vous parle de prudence ici. D'accord. D'accord, bon. Effectivement, il y a des imprévus. On sent ici qu'il y a peut-être, hein, effectivement, hein, je parlais de dépouillement, bon bah pour certains peut-être que vous allez vous retrouver confronté à une certaine forme de bouleversement. On a de l'imprévu, c'est quelque chose qui ne font pas partie de vos plans actuellement, hein, et qui peuvent effectivement remuer un peu durant cette période. Donc on vous invite à avoir la plus grande prudence ici, pour justement peut-être avoir ce recul nécessaire ici pour y voir plus clair. On vous dit ici qu'il y a une leçon à apprendre, il y a une vérité aussi à voir beaucoup plus clairement.
Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, énergie d'action et activité. Ah, alors là, on vous met en garde sur votre façon d'agir ou de réagir. Moi, je pense plutôt que par rapport à ce qui est imprévu, par rapport peut-être à des situations qui vous... ça peut être des contraintes, des contretemps, des blocages ici. On vous invite à faire preuve de prudence et à ne pas chercher, si vous voulez, à rentrer dans le conflit, à ne pas chercher peut-être à aller plus vite que la musique. Il y a cette notion d'impulsivité qu'il va falloir, je dirais, gérer hein, pour cette période. Oui, j'ai l'impression que pour certains, vous avez vraiment envie d'avancer. Il y a un renouveau. Il y a peut-être aussi un déménagement ou quelque chose qui est attrait au déplacement, au voyage, ou peut-être des vacances, je ne sais pas. Mais on vous invite ici surtout à ne pas aller trop vite, à ne pas forcer les choses. Prudence. Chevalier d'épée ici nous parle de rapidité, d'avoir envie que les choses aillent vite. Et également dans la communication. Donc attention, hein, on y va doucement. Oui, il y a de l'instabilité, 2 de pentacle. Il y a une envie de régler une situation instable. Ça peut être au niveau des finances, ça peut être au niveau d'un travail ou d'un projet. Quelque chose qui, selon vous, n'est pas suffisamment stable, n'est pas suffisamment... ne va pas assez vite, moi j'ai l'impression. Hein. Alors là, c'est pas le moment de vouloir forcer les choses. Hein. Ouais. Et pourtant... il y a une envie d'avancer. Le chariot ici nous parle de... Le chariot, c'est le conquérant. C'est-à-dire que vous avez un but et un objectif dans votre tête et vous souhaitez l'atteindre à tout prix. Sauf que là, on vous dit, ok, c'est très bien, mais c'est peut-être pas la bonne période justement pour que les choses s'accélèrent. Donc attention, prudence. On y va tranquille, on essaie de comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a une situation qui est bloquée ici. Visiblement, il y a un projet qui demande du temps peut-être. Vous avez l'impression d'être pris au piège, vous avez l'impression de ne pas pouvoir justement... agir, puisque de toute façon, ça fait... Je pense que vous n'avez pas le contrôle dessus, hein, sur cette situation-là. Donc on vous dit ici, attention, voilà, il y a un besoin de tempérer un petit peu les choses. Vous voyez, on retrouve la 8 d'épée, qui est la même énergie que celle-ci. Voilà, donc le temps, pour moi, je pense que durant cette période, vous allez avoir besoin de prendre du recul et surtout de ne pas paniquer par rapport à cette situation où vous avez l'impression d'être piégé ici. Il y aura beaucoup d'instabilité où du coup vous ne saurez plus comment faire, comment agir face à ces imprévus, ou en tout cas cette situation complètement inattendue. On vous invite ici justement à prendre du recul et à ne pas forcer les choses. Ok, et il y a peut-être aussi une situation qui demande justement où vous vous rendez compte que, alors ça peut être un projet ou un désir, que vous aviez entrepris des choses et que vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Donc là, peut-être qu'on vous invite justement à tourner la page dans une situation. Donc là, il y a un besoin d'y voir plus clair, il y a un besoin aussi de se rendre compte, peut-être de prendre conscience de quelque chose. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la période du 15 au 31 août. Niveau relationnel et sentimental. Instabilité, ouais, bon, d'accord. Oui, c'est une période où il va falloir prendre sur vous, il va falloir faire preuve de courage, il va falloir aussi voilà, jouer sur la patience. Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite à poser un peu les émotions, parce que là, c'est vrai qu'il y a de l'instabilité, il peut y avoir des craintes, des peurs, du stress, une situation qui n'est pas super agréable à vivre. Ici, on vous parle de votre passé, voire peut-être même de votre enfance. Ouais. Page de bâton, le diable. Bon. Ouais, il y a une difficulté à lâcher quelque chose. Pour moi, il y a une difficulté à passer à autre chose vis-à-vis d'une relation. Alors ça peut être une relation amicale, familiale aussi, peut-être même sentimentale. Vous avez du mal à vraiment tourner une page ici. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait partie de votre passé, mais qui peut être encore un petit peu là, dans votre présent. Mais voilà, avec qui finalement vous n'avez pas réussi encore à vous libérer. Le diable nous parle de dépendance, ça peut être une dépendance affective, l'impression de ne pas y arriver sans cette personne-là, l'impression de quelque part d'avoir perdu une partie de vous-même par rapport à cette relation qui appartient désormais au passé, puisque la 6 de coupe fait référence à notre passé.
Mais en même temps, vous avez envie de redémarrer quelque chose, vous avez envie en tout cas de vous lancer sur un nouveau départ, mais il y a encore une situation du passé qui vous, voilà, qui vous maintient dans une forme d'instabilité. Or, durant cette période, vous allez réussir, avec la 8 de coupe, pour moi, vous allez réussir enfin à tourner la page. Et ça va venir de vous, en fait. Ça va venir de vous, c'est-à-dire que vous allez comprendre pourquoi vous aviez du mal jusqu'à présent à tourner la page. Pourquoi est-ce que vous étiez encore dans cette fameuse dépendance, peut-être dans une forme de soumission, pourquoi pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors ça peut avoir un lien avec la famille aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui vous a maintenu dans une instabilité au niveau relationnel et qui va être temps de lâcher, de tourner la page pour se diriger vers de nouveaux horizons, tout simplement. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que vous allez prendre la décision, ici pour moi la justice nous parle d'une prise de décision où vous actez quelque chose, où vous décidez de tourner le dos à une situation, une relation ici, pour pouvoir voilà, vous dégager, je dirais, d'une forme d'emprise ou d'instabilité émotionnelle. Voilà, donc ça va vous paraître beaucoup plus clair durant la fin de cette période où les choses vont être beaucoup plus limpides et vous allez retrouver enfin voilà, le sourire, j'ai envie de dire. Donc c'est une période un petit peu compliquée pour vous les béliers. Cette fin de mois d'août parce que il va falloir résoudre certaines situations qui vous empêchent d'être totalement vous-même, qui vous empêchent de vous sentir voilà, dans une forme de quiétude ou de sérénité. Il va falloir se débarrasser de tout ce qui génère de l'anxiété là. Et pour moi, ça peut vraiment se manifester à tous les niveaux. Là, on voit que sur le plan relationnel, il y a un besoin de tourner une page, il y a un besoin de faire la paix peut-être avec son passé, mais surtout de se diriger vers quelque chose de nouveau. Ok, allez, on va regarder ce qu'on nous vous donne ici, avec le tarot des anges gardiens pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 31 août. 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Voyez, la 2 de la pensée nous parle ici soit d'une hésitation ou soit d'avoir encore une fois la sensation d'être coincé dans une situation inconfortable. Au fond de vous, vous savez quel est le bon choix à faire. Mais pour ça, il faut savoir affronter ses peurs. Il faut aussi savoir, quelque part, regarder la vérité en face. Donc là, c'est une période où vous allez avoir besoin de prendre votre temps, de prendre du recul et d'accepter qu'il y a des choses qui doivent vraiment changer dans votre vie pour pouvoir trouver cette paix intérieure et cette quiétude-là. Voilà, tout simplement. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à commenter la vidéo, à me dire si ça vous a vraiment parlé. Et puis, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.